Auditeurs, auditrices, bonjour. Voici venu votre moment de dévotion quotidienne. Il est impossible de connaître la sanctification totale sans être passé par l'ensevelissement de notre ancienne vie. Tant que nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, la sanctification n'est qu'un rêve. Il faut mourir d'une mort suivie d'une résurrection, c'est-à-dire le retour à la vie en Jésus-Christ. Cette vie où l'on ne fait qu'un avec Dieu n'a qu'un seul but, être son témoin. Le titre de notre présentation du jour: le nom du Père sur notre front. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Apocalypse chapitre 22, versets 3 et 4. Quand mettez-vous un nom sur un livre? Vous achetez un livre. Il vous appartient. Vous écrivez donc votre nom dessus. Vous recevez en cadeau une Bible reliée cuir. En lettres d'or, votre nom est gravé sur la couverture. Elle est à vous. Le nom du Père est écrit sur le front de ceux qui lui appartiennent. Nous sommes sa propriété. Il nous a acquis par son sang. Appartenir à Dieu est une affaire sérieuse. Quand on se marie, on appartient l'un à l'autre. Les deux époux sont un. Appartenir est un mot qui a une signification remarquable. De l'expérience de l'unité découle l'amour, la joie, l'épanouissement. De l'isolement résulte la frustration, la confusion, la maladie. L'appartenance est une affaire personnelle. Dieu est notre Père, avec tout l'amour et la sollicitude que ce titre implique. Le chrétien ne refuse jamais cette appartenance. Il approuve les choses les plus excellentes parce qu'il appartient à un Dieu merveilleux. Les hommes tirent de ce qu'ils possèdent satisfaction et plaisir. Mais nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons vraiment aimer que les personnes n'ont les choses. Les choses ne peuvent répondre à notre besoin d'unité. La vraie vie se trouve dans la qualité des gens à qui nous appartenons et qui nous appartiennent. L'important, c'est les personnes. On peut posséder beaucoup de belles choses et être cependant la personne la plus solitaire de l'Église ou de la localité. Certains des hommes les plus riches du monde sont parmi les plus isolés. Rien ne peut compenser ce manque. Il y a des gens qui ne se sentent pas aimés ou désirés, qui vont leur vie isolés, négligés, étrangers. Mais Jésus-Christ est venu changer tout cela. L'Église n'est pas une institution pour des gens parfaits, mais une communion d'amour où les gens font l'expérience de l'unité avec Dieu et avec leurs semblables. Ceux qui ont été abattus par le péché et la culpabilité ne sont pas aidés par ceux qui les jugent ou les condamnent. La dénonciation et le rejet
n'ont jamais aidé personne. Dans sa dernière prière, peu de temps avant sa crucifixion, Jésus-Christ a prié pour l'unité de son peuple qui est dans le monde. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean chapitre 17, verset 23. Amen.